Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado Tel jeune dans la ville. Je m'appelle Mariam. Et moi, c'est Léa. Et aujourd'hui, on est très excités d'accueillir une invitée. Veux-tu nous la présenter, Léa? Ben écoute, ça sera un honneur. Aujourd'hui, on reçoit Claudie Mercier. Allô les filles, ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va super bien. Hey, très belle intro. Vous êtes bonne! Merci! Hey, genre les 30 premières secondes, puis on a déjà des honneurs qui sont faits sur nous. Bref, on va arrêter de nous lancer des fleurs et puis on va te présenter notre nouveau concept cette saison. Donc, dans le fond, on invite l'invité à prendre une boîte de jus pour rester hydraté tout au long de l'épisode. Donc, avant toute chose, je vais prendre le jus de pêche. OK, ça, c'est ton jus préféré. C'est mon jus de prédilection. Est-ce que c'est ton jus préféré? Non. Parfait. Fait que je suis quand même contente que tu l'aies pas pris. Parfait. Toi, c'est quoi ton jus de prédilection? Il a l'air. Ben d'habitude, on laisse l'invité choisir en premier. Moi, je suis pas difficile. Je te dirais que moi, ça se joue entre pomme et orange. Je vais prendre orange. Pomme et orange? D'habitude, c'est comme... Ça me Moi, je pensais que t'allais prendre punch aux fruits, genre. Ah, non, c'est trop sucré. Ah, moi, je vais prendre pomme. C'est mon jus préféré. Mais tu vois, ça match avec ton chandail. C'est vrai! C'est on purpose. Déballons-le. Ah, mais j'aime ça, je me sens comme au primaire. C'est ça. C'est le Quand but. tu buvais dans ta boîte de C'est jus. pour vraiment nous rappeler des bons souvenirs de l'adolescence, boîte à lunch, cafétéria. Oh mon Dieu. C'est ça. Wow. Des On fois, est je faisais déjà semblant de pas avoir de nostalgique. lunch pour manger à la cafétéria. Ah, moi aussi. Je pense qu'on l'a tous fait. Léa. Moi, il n'y avait pas de cafétéria, mais de primaire. Chill! Oh non, santé, fille! Merci de me recevoir. Merci à Je suis toi. super contente, pour vrai. Je trouve ça le fun, mais je trouve ça drôle de me faire comme passer en entrevue par des personnes plus jeunes, genre, je sais pas. Est-ce que c'est ta première expérience avec la génération Z? Oui, mais non, parce que dans le sens, j'en côtoie tout le temps avec ma page ouais. Instagram et tout, mais en tant qu'entrevue, oui. Fait que je trouve ça vraiment le fun. C'est une première. Mhm. Mais là, vu qu'on est déjà nostalgique avec nos jus, et wow, le jus a l'air bon, hein? Ah ouais, ça fait du bien. Elle le cale. Ah, il restait plus beaucoup et grand-chose à déjeuner chez moi. Non. Bon matin. Mais comment t'étais, toi, à l'adolescence? Oh mon Dieu! Je pense que j'avais 2 personnalités. Il y avait Claudie, super première de classe. J'étais genre présidente de l'école. De l'école? Ouais, du secondaire. Mais voyons. J'aimais tellement ça. Ben, en fait, secrétaire, mais j'ai été présidente quand j'étais au primaire. De 6e année, j'étais présidente de mon école. Fait qu'il y avait cette partie-là où que, justement, je réussissais full bien à l'école. Tu sais, moi, j'aimais vraiment l'école pour vrai. J'aimais apprendre. Je participais à tous les spectacles, là, tu sais, les galas et tout. Je participais à ça dans les comédies musicales. Et il y avait la Claudie de fin de semaine qui aimait beaucoup les parties, qui était full avec mes amis. Mes parents, je veux dire, c'était une relation un peu amour-haine. Mes parents, en ce moment, je les adore, mais tu sais, quand t'es ado, des fois, c'est plus complexe. Fait que moi, j'avais beaucoup de caractère, mais quand j'étais à l'école, j'étais super calme, puis je faisais mes affaires, puis ouais. Puis vous autres, est-ce que... vous autres, vous êtes là-dedans en ce moment? Ouais, exactement. Comment En ça plein se dedans. passe? Ben moi, je dirais qu'à l'école, je suis comme toi. Ben je veux dire peut-être pas présidente. Ben je veux dire, Mais non, mais là... j'étais présidente l'année passée, ça l'a plus ou moins bien, bref. Pour pas moi, grave. c'était pas mon domaine, mais bref. comprends. Donc sinon, je suis quand même impliquée. Mais c'est ça. J'étais beaucoup impliquée Mhm. aussi, fait que je comprends ça. Ouais. Puis dans les spectacles, pas devant, mais comme derrière, genre organiser des spectacles puis tout ça. Puis ouais, la fin de semaine avec mes amis, les vendredis soirs. Ben là, vendredi, c'est genre mon moment parce que samedi, je travaille puis dimanche, je suis ici. Ouais. Mais les vendredis soirs, ouais. J'adore. Toi? Mais moi, c'est un peu la même chose. Tu as dit que tu avais comme 2 personnalités, mais moi, c'est plus genre plus jeune. Puis là, aujourd'hui, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais plus renfermée. Tu sais, j'étais pas la personne qui m'impliquait le plus. Tu sais, j'allais à l'école. J'étais bonne quand même, mais tu sais, je faisais ma journée, après ça, je revenais chez moi. Puis là, aujourd'hui, tu sais, j'ai grandi, je me suis développée, je me connais plus. Puis là, tu sais, j'ai pas peur comme de parler, tu sais, d'aller à des parties, de m'impliquer. Fait que c'est un peu la même chose, mais différemment. Le monde doit être comme, nouvelle Léa. Non, c'est ça. Non, Elle mais a oui. changé, cette femme. Non, mais ben, tant mieux. Je veux dire, si t'as appris à comme affirmer ta personnalité, Non, en c'est fait. Là. Moi, j'ai tout le temps été aussi au secondaire beaucoup. Moi, j'étais le genre de personne qui disait salut à tout le monde dans les corridors. Ah ouais. Ouais. Mais aussi, c'est parce que j'étais dans une petite école. Là. Tu sais, on était vraiment pas beaucoup. Fait que, tu sais, moi, mettons que je voyais quelqu'un comme qui était un peu plus
rejetée par les gens, mais moi, j'allais tout de suite parler à ces personnes-là parce que j'aimais ça, que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'entende bien et tout. Fait que je dirais que, ouais. Mais le secondaire, ça me manque quand même, pour vrai, honnêtement. C'est tellement des beaux moments, le Oui. secondaire. Ouais, vraiment. Autant des beaux que des moins beaux moments, honnêtement. C'est sûr, Parce que j'en ai vécu là, des mauvais moments, mais pour moi, le secondaire, ça va avoir été une belle période, tu sais, d'amitié, des beaux, belles implications. Fait que c'est vraiment le fun. Les premiers petits chums aussi, en tout cas pour ma part, mes premières expériences. Fait qu'en tout cas. Je pense qu'on réalise pas comment c'était des bons moments. Oui. Comme quand t'es dedans, mais après, quand tu quittes, tu te dis « wow ». Quand t'es dedans, c'est genre que ça finit, je veux graduer. Puis là, j'ai gradué, puis j'ai fait OK, mais genre, je serai plus jamais au secondaire, là. C'est vrai. Genre, c'est fini. Et moi, les filles, ça fait 10 ans que je suis sortie du secondaire. Ça me traumatise. En plus, j'y pensais, puis comme, en ce moment, OK, moi, je suis en secondaire 5, ça veut dire que genre... Oh, wow, presque 10 ans! Je sais, c'est ça que j'essaie de faire, là. Il reste genre 5 mois. Ta robe, Non, genre, t'es pas pas tant... encore. Non, pas encore. Ben, c'est bien J'irai, correct. La simplicité. un de ces Moi, jours. si je peux te donner un conseil pour ton bal, là, la simplicité, c'est le mieux. Pas de talons hauts. Non, ben oui, mais ou non, ça dépend vraiment. Moi, là, j'avais payé une robe tellement trop chère, puis je la regarde aujourd'hui, je la trouve vraiment pas belle. Fait que genre... Mais je veux dire, le style aussi, ça... Non, prends la simplicité. Ouais. Le mieux, c'est là, le moins stressé que tu vas être cette journée-là, le mieux ta journée va se porter. Exactement. Merci. C'est un conseil pour tous, honnêtement. Ben, Oui. toutes les secondaires 5. Mais tu sais, moi, c'était genre en pleine COVID, j'ai pas eu de bal. Oh my God. Mais tu sais, il y avait comme peut-être J'aurais une pas journée à l'école où est-ce que quand tu mettais ta robe de bal et tout, tu sais, mettons, on arrivait, puis là, il y avait un tapis rouge avec un photographe. Mais tu sais, comme, tu sais, dans le moment, j'étais comme, j'ai pas de bal, c'est vraiment poche. Mais comme, tu sais, j'étais quand même reconnaissante qu'il avait fait quelque chose parce que, tu sais, le bal, c'est comme, t'attends ça, là, Ouais. c'est l'événement du secondaire, mais Est-ce que finalement, tu l'as eu, genre, en 2021? non, j'ai pas eu de bal pantoute. Ah. C'est plate, mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres... tu sais, dans le sens, au secondaire, on parle beaucoup du bal, mais reste que ce qui est le plus important, c'est vraiment les amitiés que tu te crées, mais Ouais. aussi les expériences que tu as. Vraiment. Tu sais, honnêtement, moi, je pense que j'ai eu plus de fun un vendredi soir dans un party de maison qu'à mon bal, sincèrement. Puis en passant, je te dis pas ça parce que ça sera pas le fun, ça va être super le fun. C'est juste que, pour vrai, je pense que d'être heureux dans les petits moments, c'est vraiment ça le plus important, puis c'est tout ce qui compte. Moi, je pense que l'adolescence, c'est comme synonyme de première fois. Oui. Oui. Oui, vraiment. Donc, Tu me stresses, là. ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mettons, là, tu sais, on se rappelle, là, on parlait de party. Est-ce que tu te rappelles de ton premier party? Eh mon Dieu, oui. J'avais... moi, j'ai commencé jeune, là. Ben, vous avez 16 puis 18, hein? Ouais. Moi, j'ai été à mon premier party, je devais avoir 14 ans. 14 ans. Et j'avais vraiment des parents open. Mon père était plus sévère que ma mère, mais ma mère, tu sais, elle me laissait vraiment faire mes petites expériences, mettons. Puis elle était allée m'acheter une caisse de 4 poppers, je pense, à l'épicerie. Qui était 4 poppers bleus à l'époque. Je sais pas si ça existe encore, vous. Moi, j'ai jamais vu Ça ça. existe, mais j'ai jamais. Oh mon Dieu, une chance, c'est dégueulasse. Je jure, les filles, c'est l'affaire la plus dégue au monde. Et ben moi, j'aimais ça à ce moment-là. C'est genre des petites bouteilles en vitre, puis c'est bleu. Fait que là, tu bois ça, puis c'est quand même alcoolisé. Pour vrai, là, ça avait genre 6 d'alcool par bouteille. Puis j'avais bu ça, puis... Les 4? Non, j'en avais bu deux et j'étais pompette et très dedans. Mais pour vrai, je me rappelle, j'étais vraiment heureuse de mon premier party. Comme, j'étais avec mes amis, puis on se faisait du fun. Puis là, c'était dans les premiers moments où on se cruisait un peu avec nos amis de gars, tu sais. Puis non, je m'en rappelle. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à organiser des parties, mais chez nous. Ma mère me laissait faire des parties dans sa garderie. Dans le fond, ce que je devais faire, je devais vider sa garderie de tous les jouets. J'allais tout porter les jouets dans ma chambre et on décorait la garderie. Donc, on mettait genre des stroboscopes, on mettait de la musique. C'était vraiment débile. Puis on invitait le monde à venir. Puis c'était vraiment des gros parties que mes amis attendaient. On en a fait 3-4, je te dirais, pendant mon secondaire. Fait que non, moi, j'aimais bien ça, faire le party. Je trouvais ça... J'étais olé. Puis même qu'à mon secondaire 5, j'ai gagné le prix pour la plus fêtarde. Ouais, mes parents, je sais pas s'ils étaient fiers, mais ils étaient en même temps, j'ai gagné une médaille aussi. Fait que là, ils étaient comme, OK, garde, c'est correct. Elle est fêtarde, mais elle gagne une médaille. C'est chill. Ça compense. Toi, Vous Marianne? autres, J'allais dire toi, Léa. Hey, Vas-y. toi en même temps. Moi? Ouais, vas-y.
Moi, j'ai longtemps attendu mon premier party. Je pense que c'était genre, j'avais 16 ans. Non, pas 16 ans. Ben, c'est bien correct. Genre, j'étais en secondaire 3, je pense. 15-16 ans, ouais. Ouais, à peu près. Ces environs-là. Peut-être plus 14. En tout cas, on s'en fout un peu de l'âge. Mais là, 14 puis 16 ans, c'est pas ma affaire. Non, là. c'est ça. Parce que j'étais comme en secondaire 3, mais j'ai gradué le secondaire à 16 ans. Ah, OK. En tout cas, on est sur le premier party maintenant. Ouais, c'était chez mon amie Alice. Alice, si t'écoutes ça, je te salue. Attends, Alice et Francis? Pourquoi? Même si c'est sur le sujet. OK! Continue. Ça m'a donné un flashback de tantôt. Hey, je comprends. Pas de stress. Parfait. Les insights, je comprends Mais c'est ça. Là, c'était chez elle. Puis c'était mon premier party. J'étais comme, oh my god, je vais me faire inviter à un party. C'est tellement cool. Je suis rendue populaire. ça. Oh mon Dieu, OK, t'as associé ça à la popularité. Ouais, moi, genre, j'étais OK. comme, je suis rendue à ce niveau-là. Oh! Mais finalement, on était comme 6 dans le party. Mais tu sais, c'était le fun pareil. Ben oui. Tu sais, on est arrivé d'avance chez elle pour se préparer. Tu sais, j'avais C'est la meilleure bu- partie. Moi, j'avais bu... c'était quoi? C'était genre... C'était le drink De la Smirnoff. Non, même pas. Ouais, De la c'est- pomme B. Ah, Mon Dieu, voilà. c'était genre tous les jeunes buvaient ça à mon époque. Ton époque. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment une pas bonne résistance à l'alcool. Là. Moi, après un shooter, je suis pompette. Ben c'est bien... Moi aussi, je pense. Fait que tu sais, j'avais bu... C'était la première fois que je buvais, en plus. J'avais bu la moitié de ma canette. Puis là, je me rappelle, mon père est venu me chercher. Je suis rentrée en char, puis là, il était comme... OK, t'as bu, toi. Puis j'étais comme... Oui, tu sais. Puis là, il disait, genre, le lendemain matin, il était comme, t'étais vraiment pompette. Puis là, tu sais, comme tu le réalises pas, là, que genre, l'alcool t'affecte nécessairement. Fait que là, moi, j'étais comme, ben non. J'ai genre vraiment rien ressenti. Ouais. Fait que là, c'était... Tu te fais des accroires, là. C'est ça. Mais c'est parce qu'aussi, l'alcool affecte pas ton corps, je pense, dans le sens, pas de la même manière, mais moi, j'ai 26 en ce moment. Puis, tu sais, là, je ressens les effets de l'alcool quand Ouais. je me réveille le matin. Mais quand t'es jeune, là, le lendemain, là, que t'as bu, tu t'en rends pas compte, là. T'es comme, ah, C'est moi, j'ai ça. eu une belle soirée hier, puis t'as pas de hangover en tant que tel, là. En tout cas, je pense pas, là. Mais moi, j'en avais pas. Toi, Marianne? Mais moi, en fait, je me rappelle pas vraiment de mon premier party. Mais je me rappelle que c'était après la pandémie, parce qu'avant la pandémie, j'étais en secondaire 1. Puis, ben, après la pandémie, c'était comme... Tu sais, en secondaire 3, personne ne se risquait à faire des parties parce que c'était comme si, genre, tu marches à côté de quelqu'un dans la rue, on t'arrête, genre. Ah, parce que c'est ça, c'était la pandémie. Ouais, ouais. Ah, oh mon Ensuite, Dieu. c'est comme... OK. Fait que c'était en secondaire 4. Mais parce que moi puis mes amis, on fait comme des fêtes pour nos fêtes. Mais c'est allé comme graduellement, tu sais. Au début, c'était comme... C'est juste une fête. Puis là, Ouais. plus le temps avançait, plus Ouais. ça devenait comme des parties. Mais je me rappelle pas vraiment de mon premier. Ben, c'est bien correct. Je me rappelle juste que... Puis tu sais, ça arrive quand même souvent des fêtes. Fait que... Mais je enjoy chacun des parties que je fais. Mais c'est fou comment, tu sais, mettons, là, moi, quand j'étais plus jeune, là, on avait souvent des parties de maison la fin de semaine Ouais. parce que, tu sais, t'es trop jeune pour sortir au bar, tu sais, tu peux pas sortir. Puis là, après ça, quand tu peux sortir au bar à 18 ans, là, t'es comme une phase, en tout cas, là, moi, je parle pour moi, que genre, là, je sortais au bar, mais là, je recommence à full aimer, comme les parties de maison. Quand tu peut-être que vous allez avoir Mais la même moi, je trouve ça phase. plus comme... C'est plus casual, genre, c'est plus nice. Ouais. Ah, puis comme- tu t'entends parler aussi. Ouais, puis t'es... Tu sais, aussi, t'es dans un environnement contrôlé, puis Ouais, t'es dans ouais. un environnement sécuritaire. Tu sais, quand tu sors, des fois, à des endroits ben, qui sont inconnus pour toi, ben, c'est là que tu peux te ramasser à tu sais, être dans les toilettes à vomir. C'est Non, un c'est petit peu moins le fun quand t'es ailleurs que quand t'es à une place, genre chez ton ami ou chez quelqu'un qui est confortable. Ouais. En tout cas! Mais là, tu sais, on fait premier party, mais première relation. Ouh. Ah, moi, je me On y va, Toi, là. Marianne? Et moi, j'aimerais te poser la question. Oh mon Dieu, elle veut pas le dire. Elle est comme. non. Non, mais c'est pas ça, c'est juste... J'ai appris de la situation. Ah, c'est Ok. ça, exactement. Moi, mon On premier grandit. chum, c'était il y a 2 ans. Puis on est restés ensemble 1 semaine. Ah, OK? Mais c'est parce que, tu sais, j'ai beaucoup comme grandi en écoutant tu sais, des films d'amour. Puis là, tu sais, j'ai comme... Un moment donné, j'étais comme, OK, il faut que j'ai un chum. Tu sais, genre, je suis rendue à cette étape-là dans ma vie. Fait que, tu sais, je voyais beaucoup l'amour avec le grand A, tu sais, l'histoire de filles, de princesses et tout. et ouais. Fait que là, quand un gars s'est finalement intéressé à moi, puis mais tu sais, je l'adorais, là, tu sais, il m'intéressait, puis tout, mais je me suis vite rendu compte que les sentiments n'étaient pas aussi forts des deux côtés. Mhm. Puis là, tu sais, j'étais comme, oh, il va me demander d'être sa blonde, là, j'étais tellement excitée, j'avais un chum. Oh. Puis là, quand il me l'a demandé, tu sais, j'ai dit oui. Puis là, quelques jours après, j'ai fait, oh, dans quoi je me suis embarquée? Tu sais, genre là, OK, j'ai un chum. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Non, c'est ça, genre. Tu sais, c'était comme une information cruciale qu'il fallait que je me pose avant de sortir avec. Oui. Mais tu sais, c'était. Tu sais, puis c'est moi qui ai terminé la relation. Une Wow, semaine ok. après.
Mais c'est parce que c'est un peu malaisant. Parce qu'on travaillait dans un camp de jour, puis lui, son chiffre commençait le matin, puis moi, j'étais encore chez nous, genre, parce que je commençais comme plus tard. OK. Puis il était en train de surveiller les enfants quand je lui ai dit. Mais je l'ai su après. Fait que là, Moi, je suis de même. je me sentais mal, genre, parce que Mais non, mais là... Vous avez passé tout l'été ensemble après? Oui, mais tu sais, on était en très, très bon terme. Ah, là. OK, ouais. Mais non, comme, mais c'est tu sais, bien on- correct. Là, tu t'es écouté, puis c'est ça le plus Exactement. important. Il faut que tu continues de t'écouter dans la vie. C'est ça. Fait qu'après, j'ai pas eu d'autres relations parce que... Ben, parce que ça n'a juste pas donné. C'est ça, exactement. Faut pas se mettre de pression, hein. Je veux dire, tu sais, comme là, tu disais, je regardais des films, puis là, ça disait qu'il fallait que je sois en couple. Ben, pas qu'il fallait que je sois en couple, mais tu sais, Ouais. tu te mettais de la pression à te dire que t'étais Exactement. rendu là. Mais il n'y a pas de temps, là. Moi, j'ai des amis, ils ont eu des chums vraiment plus tard. Ça a vraiment été long, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Je pense que ça dépend. Mais toi, Claudie, est-ce que tu te rappelles de ta première relation? Ouais, je vais omettre le primaire parce que je compte pas ça pour mon je compte pas ça sur mon adolescence, mais mettons ma première relation, je m'en rappelle parce que dans le fond là, moi à chaque vendredi avant que je fasse le party, j'allais voir le hockey. OK, j'étais une hockey girl, OK. Moi aussi. Ouais. J'allais voir le hockey qui s'appelait le Cool FM. Puis, je me rappelle, on était avec des amis, puis à un moment donné, je m'étais fait présenter un gars du sport-études qui allait à une autre mon école. Dieu. Il était assis, puis on s'était fait mettre à côté, puis genre les deux, on était à côté, puis on parlait pas. Mais tu sais, moi aussi, j'avais comme le sentiment de comme, OK, on est à côté, fait que maintenant, il va se passer quelque chose entre nous deux, genre. Fait que là, ça s'était pas encore passé, tu sais, on commençait, on flirtait un peu, mais sans plus. On s'était ajouté sur MSN, parce que moi, dans mon temps, c'était MSN. On s'était ajouté sur MSN, puis on se parlait, puis on le savait qu'on allait se voir le prochain vendredi, parce que lui allait être à la game aussi. Fait que là, après ça, on avait commencé à se donner la main. Puis, je me rappelle, mon premier bec avec lui, c'était sous les estrades. Donc, en fait, tu sais, quand tu vas au hockey, il y a comme des estrades, puis tu peux aller en dessous. Puis, on s'est embrassés dans le corridor des estrades. Puis là, moi, je capotais. J'étais comme, oh my God, I have a boyfriend. Fait que là, je capotais. Là, j'avais comme mon petit chum, puis lui, il allait à une autre école, puis moi, j'allais à l'autre, puis on se voyait les fins de semaine. Puis, ben, ça s'est terminé... Ça s'est terminé 4 mois plus tard. Ah, c'est quand même C'est lui qui m'a laissé, toutes mes chums m'ont T'avais laissé. quel âge? Moi, j'avais 14 ans encore. C'était de 14-15 ans. 14-15 ans environ, mon premier chum. Puis, ben, c'est ça, il m'a laissé. Puis, moi, je me rappelle, j'avais full de peine. Ben, en fait, c'est compliqué comment on s'est laissé parce que je dis il m'a laissé, mais en fait, c'est que je me rappelle aussi que moi, je voulais le laisser parce que je l'aimais trop, mais en même temps, je pleurais souvent. Fait que je me disais, je dois pas être heureuse avec, dans le fond. Fait que là, en tout cas, finalement, ça s'était bien fini. Lui, il était full content de m'avoir laissé. Le soir même, il faisait un spa avec d'autres filles. J'étais de même. Un Ouais, il est dans le spa avec d'autres filles. Puis là, moi, je pleurais. Ben, tu sais, après 2 jours, j'étais remis, puis tout allait bien. Oh. Ouais, mais j'en ai eu beaucoup là, d'expériences de chum. Ouais. Marianne? Ouais, là, c'est rendu à ton tour. Mais hein. là, c'est parce que moi, dans la vie, j'ai un problème, OK? Là, je Dis-nous. m'expose. Mais je ne peux pas. Comme, T'as j'aime peur? pas ça. Les relations amoureuses? Oui, pas trop pour moi, pas trop près de moi, s'il vous plaît. Ben, Non, mais c'est pas comme dans ma vie en général. C'est juste, je sais pas. Moi, on dirait que c'est pas. Je cherche pas. Mais Ben, comme en même temps. L'idée t'attire pas, genre? Mais là, tu sais, on pourrait peut-être couper ça au montage, mais. Confession. C'est comme, on dirait que, genre, comme, mettons, les gars qui sont intéressés à moi, je suis pas intéressée à eux. Fait que je suis comme, bon. ben non, mais ça Non, mais arrive c'est tout le temps en normal. passant, là. Exact. Je tiens à dire, t'es pas normal pour ça, dans le Non, sens c'est ça. le nombre d'amis qui s'intéressaient à moi, que moi, je m'intéressais pas à eux. Puis quand je m'intéressais à un gars, il s'intéressait pas à moi, mettons. C'est ça. Mais moi, c'est comme, j'ai pas envie de. Genre, jamais vous allez me voir shoot my shot, OK? Je ne peux pas. Pourquoi? Ça te rend-tu mal à l'aise, le concept de cruiser quelqu'un, genre? Ouais. Ben, c'est aussi comme, imagine la personne dit non, c'est bien gênant. Comme moi, j'aurais pensé, ça serait resté dans ma tête. Mais non, dis-toi que c'est ça le pire qui peut arriver. C'est ça. Dis-toi qu'au contraire. Justement, c'est le pire. C'est Ben très non, pire. mais c'est pas si pire. Dis-toi, c'est quoi, si tu dis non, ben toi, tu vas avoir été genre une queen qui a fait Exactement. Hey, moi, j'ai shooté ma shot avec cette personne-là. Puis c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Parce que, Il y a des choses pires dans le monde. Je mais l'avoue. aussi, Je le l'avoue. nombre de fois que
la personne, finalement, veut la même chose que toi. Exact. Moi, je me rappelle, je croisais un gars dans mon cours d'art plastique quand j'étais plus jeune. Puis les deux, on voulait, mais on faisait jamais le premier pas. Jusqu'à temps qu'on apprenne par un ami d'un ami que là, c'est lui toujours parlait les de amis. moi. C'est toujours les amis. Ça. Fait que, tu sais, moi, je te dis, en fait, t'es pas obligé d'aller le voir puis de lui dire « je t'aime ». C'est pas ça. Non, c'est ça. c'est pas ça. À la Saint-Valentin, une petite lettre. Non, mais tu peux lui dire « hey, ça te tente-tu qu'on aille au ciné? Ça te tente d'aller au resto ou whatever? » Je sais pas ce que vous faites, là, mais... non, mais sincèrement, tu fais juste dire ça. Comme ça, au début, il sait pas que c'est une date. Puis après, ben, il est obligé de rester dans la tête. Dans le fond, on le piège, on l'oblige à exactement. rester, on lui fait avouer ses sentiments. Ah, ouais, ça Non. va être ma nouvelle technique. Ma technique de Mais en passant, flirt. laisse-toi le temps, là. T'es encore Oui, vraiment ouais. jeune, fait que c'est pas grave. En ce moment... Moi, j'ai une de mes amies, elle était comme toi, en fait. Une de mes amies, là, elle a eu un premier chum, je pense qu'elle avait 24 ans. Là. Puis c'est bien correct parce que elle détestait ça, courir après du monde. Ça la stressait, elle aimait pas l'engagement, mais c'est bien correct. Ah, moi non plus, j'aime pas tant. Ouais, mais t'as toute ta vie pour être en Exact. couple en passant, je tiens juste à te le dire. Là. T'as toute ta vie. Fait que prends ton temps. Merci pour les conseils. Cupidon. Cupidon en personne est avec nous Cupidon aujourd'hui. avant son Je temps. vous jure, je suis vraiment Cupidon, hein. J'ai trouvé la blonde du frère à mon chum. Oh, mon Dans le Dieu. fond, le frère à mon chum Matt, Ah, ok, ouais, il ça sort avec une ok. fille, puis c'est grâce à moi. J'ai fait ça Oh, mon aussi Dieu. avec mes amis. J'ai les matchmakers. C'est comme, j'ai un crush, mais dis-lui pas. Je vais lui dire. Oh mon Dieu, toi, tu le dis? Non, mais mettons, tu sais, si les deux, ils s'aiment bien, mais Ah, ben comme, oui. dis-lui pas. Non, mais Mais tu là, testes ouais. un peu les Je autres. m'en. J'adore. Je vais lui dire. Je trouve ça bon, c'est drôle. Mais tantôt, tu as parlé comme de se mettre de la pression. Tu sais, Mhm. mais est-ce que quand t'étais ado, tu te mettais beaucoup de pression, mettons, dans toutes catégories confondues, l'amour, les amitiés, l'école? Je pense que au niveau de peut-être plus des gars, je pouvais mettre de la pression parce que moi, je suis une grande amoureuse de l'amour. Là. Fait que moi, être en relation, hein, pour moi, c'était synonyme genre d'accomplissement quasiment. Ouais. Là, tu sais. Puis c'est tellement pas ça. Là. Mais quand j'étais jeune, on dirait que je cherchais beaucoup à être en couple. Puis ce que ça fait, c'est que tu cherches tout le temps à être en couple, mais au final, quand tu es en couple, je veux dire, ça change rien dans le sens que oui, ça va t'en apprendre plus sur toi. Puis moi, ça m'a fait grandir toutes mes relations. Mais sinon, tu sais, au niveau de l'amitié, je me mettais pas beaucoup de pression. Reste que, par contre, mes amitiés, ça a quand même été touché au secondaire parce que j'avais vraiment une belle grosse gang d'amis. Puis à un moment donné, il est arrivé quelques trucs qui ont fait en sorte que ces amitiés-là, on s'est vraiment séparés. Puis moi, ça me stressait beaucoup d'aller à l'école parce que je savais que j'allais croiser ces personnes-là dans les corridors. Puis ça me stressait parce que je vivais un peu comme d'intimidation par rapport à eux. Fait que j'étais comme stressée d'aller à l'école parce que je me disais, oh my God, là, je vais dîner toute seule. Mais tu sais, finalement, je dînais pas toute seule parce que je finissais tout le temps par me trouver des amis ici et là. Mais c'est stressant, là, quand t'es au secondaire puis que... Tu sais, quand que, là, moi, je suis à l'âge adulte, OK? Puis, je veux dire, je me chicane pas avec mes amis parce que je pense que je suis rendue à une autre étape, mais reste que ces amis-là, je suis pas obligée de les voir à chaque jour. Tandis que quand t'es au secondaire, mettons, tu te chicanes avec ton ami le lundi, ben t'es obligée de l'avoir tout le reste de la semaine, là. Je pense que j'étais beaucoup stressée d'aller à l'école pour confronter mes amis ou confronter les gens avec qui, mettons, j'avais pu me chicaner la veille. Ça me stressait beaucoup, tu sais. Mais sinon, à part ça allait pas pire. Ah, mais c'est drôle parce que j'ai comme vécu la même situation. J'étais en secondaire 5. Puis, tu sais, en secondaire 5, comme tu sais, on revenait un peu de la COVID. Tu sais, c'était comme les mêmes gens dans la même classe, tu sais, toute la journée. Puis, je m'étais chicanée avec une de mes amies. Puis, c'est là que la fibre anxieuse s'est, genre, développée. Je mettais un pied dans l'école, puis je commençais à avoir mal au cœur. Je filais pas. Puis là, tu sais, mes parents venaient me chercher, puis j'arrivais chez nous, puis j'étais comme parfaite, là, genre, j'étais comme correcte, là. Mais le fait de devoir, genre, entrer dans la classe, la voir, puis on venait de se chicaner, comme, puis là, j'étais comme, OK, tu fâches contre moi, est-ce qu'elle va être encore mon amie? Fait que ça m'a vraiment frappée, là. Ouais, Est-ce que ça te rendait, genre, anxieuse? Oui, ça me rend anxieuse. Toi, t'as-tu vécu ça, du stress d'aller à l'école parce que tu t'es chicané avec tes amis, mettons? Non. Moi, je me suis jamais chicanée avec aucune de mes amies. Puis, Bravo. mettons, genre, si, comme... C'est sûr qu'il y a des gens que je me sépare, tu sais, amicalement, tu sais, mettons qu'on fait juste s'éloigner. Mais comme des vraies chicanes, non. Moi, j'aime bien être la Suisse.
C'est parfait. Non, mais aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que je me mettais aussi beaucoup de pression à avoir beaucoup d'amis. Puis je pensais que plus que j'avais d'amis, plus que j'étais populaire, puis mieux ce serait, tu sais. Mais au contraire, c'est tellement pas ça, parce qu'en ce moment, j'ai 26 ans, puis mes amis du secondaire, c'est malheureux, mais j'en ai gardé une de tout ça, tu sais. Puis c'est plate, parce que les amis du secondaire, habituellement, c'est quelque chose que tu gardes dans ton cœur à jamais, tu sais. Mais moi, vu que, justement, j'ai pas su entretenir à 100% chacune de mes amitiés, parce que j'en avais tellement que, comme, au final, ça a tout, comme, effacé, puis ça s'est tout en allé. Fait que, tu sais, moi, je dirais, tu sais, je pense que quand tu es au secondaire puis que tu te mets de la pression à avoir une grosse gang d'amis, ben ça veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure chose à faire, tu sais. Je pense que c'est genre quand même une pression commune chez les adolescents. J'ai l'impression comme, tu sais, la popularité, avoir le plus d'amis, mais je pense que genre, tu sais, si tes amis, tu peux vraiment compter sur eux, puis tu peux vraiment genre leur faire confiance, puis c'est vraiment des gens à qui t'es bien, ben on s'en fout du nombre. Exactement. Tu peux en avoir 3, tu peux en avoir comme 10, puis en tout cas. Ben oui, mon Dieu, tellement. Ça, c'est la chose, je pense, que je retiens le plus de mon secondaire. Si j'avais une chose à changer, je pense que ça serait ça. Juste de comme me focusser sur les personnes qui vont tout le temps être là pour moi, qui vont pas me juger, no matter what, puis qui vont me faire sentir bien en tant que personne, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai vécu ça, moi aussi. Puis comme, on dirait, ça venait d'une envie, comme, très immense de vouloir me sentir aimée. Tu sais, ça vient pas du fait, genre, que, tu sais, j'ai eu une famille dysfonctionnelle ou peu importe, mes parents m'ont aimée et tout, mais tu sais, genre, je voulais être aimée, tu sais, par tout le monde. Puis, tu sais, moi, je m'aimais pas, en un certain sens. Fait que, tu sais, je voulais, comme, compenser avec l'amour des autres. Mais c'est dur de se sentir aimé quand toi-même, tu t'aimes pas. Ben oui. Oui, famille. Tellement. Mais est-ce que vous, tu sais, on parle d'amis, est-ce que vous êtes déjà genre senti exclu d'un groupe d'amis? Eh, mon Dieu, oui. Au secondaire, beaucoup, là. Tu sais, entre secondaire 3 et secondaire 5, moi, j'ai vraiment trouvé ça rough, là. Pas avec, avec mes projets. Mes projets, ça allait tout en bien, mais c'était vraiment au niveau de l'amitié, là. Je me sentais vraiment rejetée de ma gang, là. C'était pas drôle parce qu'ils me le faisaient vraiment, vraiment sentir que j'étais comme plus vraiment la bienvenue. Fait que moi, ça me choquait beaucoup, là. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Puis tu comprends pas toujours. Est-ce qu'il y avait genre une raison? Non, pas vraiment. C'est ça qui arrivait, c'est que en fait, la seule raison qui était arrivée, c'est que moi, j'avais un chum dans ce temps-là, puis je le voyais la fin de semaine parce qu'on n'allait pas à la même école, puis mes amis étaient fâchés parce que je prenais le temps d'aller voir mon chum la fin de semaine au lieu d'aller les voir elle. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est que je vous vois toute la semaine, alors pourquoi je devrais venir vous voir aussi la fin de semaine, tu comprends? Fait que moi, ça m'avait vraiment frustrée, puis ça les frustrait aussi, puis je peux comprendre, mais ce que ça a fait, c'est qu'au lieu de transformer ça en « OK, on va essayer de s'adapter », ben eux autres, ils ont juste décidé de tout aller de leur bord puis de m'envoyer chier, moi, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, j'ai rien fait, j'ai juste un chum, là, tu sais, c'est pas grave. Puis aussi, quand j'avais pas de chum, mettons, j'étais le genre de personne, moi, j'embrassais des gars dans les parties puis tout, puis je me faisais full juger pour ça, tu sais, on me disait « Mon Dieu, là, t'es tellement une fille facile, genre, t'embrasses les gars, puis tout. » Puis je suis comme « Ben voyons, tu sais, j'ai le droit, là, je suis célibataire, puis si je fais ce que je veux, là, je vis mes expériences. » Fait que, tu sais, je trouvais ça plate de me faire juger pour ça, tu sais. Mais comment t'as un peu dealé avec cette exclusion-là? Tu sais, est-ce que ça a pris du temps? Ben oui, mon Dieu, ça a vraiment pris du temps, puis honnêtement, c'est drôle que tu me poses la question parce que je sais même pas comment j'ai dealé avec ça. Parce que revivre ça en ce moment, à mon âge, je paniquerais. Là, comme pour vrai, là, c'est fou à quel point quand t'es ado, tu t'adaptes puis à toutes les situations puis t'essaies de faire le mieux avec ce que t'as. Parce que moi, sincèrement, j'allais à l'école puis tu sais, tout ce que je faisais, c'est je suivais ma routine. Comme un peu toi, là, quand tu disais que t'étais full low-key au début à l'école, ben là, on dirait que j'étais comme retournée dans ma phase genre low-key. On dirait que t'as pas vraiment le choix au secondaire parce que comme peu importe comment toi tu te sens, les choses, ça avance. Comme C'est ça. Les cours avancent, il y a des examens, comme t'es obligé, C'est fait ça. que tu t'adaptes vite parce que, ben, c'est le seul choix que t'as. Mais toi, Léa, t'as dit oui, plutôt. De quoi? Que j'ai dit? Je m'en rappelle pas. Tu te sentais exclue. Ouais, que tu t'es sentie exclue. Ah oui. Ben, tu sais, j'en parle beaucoup dans le podcast, mais tu sais, j'ai été victime d'intimidation. Fait que, tu sais, je m'accrochais un peu à toutes les amitiés, les groupes que je pouvais parce que, tu sais, je voulais vraiment avoir des amis, là. Tu sais, c'était comme mon plus profond désir. Fait que là, à chaque fois, quand comme, ça me glissait entre les doigts, j'étais comme... Mais tu sais, à un moment donné, comme, pas que je me suis habituée à me faire exclure, mais tu sais, j'étais comme... mais tu sais, je vais passer à un autre appel. Tu sais, je peux rien faire à part
essayer de trouver une solution. Puis, tu sais, au début, ça fait mal, mais on a une vie à vivre. Puis, tu sais, ça, je l'ai appris surtout plus vieille, là. Puis, plus jeune, t'en fais un gros cas, tu vois, tout comme si c'était la fin du monde. Ouais. Mais, ouais, Est-ce que, parce que je suis curieuse, c'est une question que j'avais. Moi, quand j'étais jeune, je vivais de l'intimidation, mais mettons, c'était à l'école. Ouais. Mais après, quand je rentrais chez moi, c'était terminé parce que dans le temps, il y avait... Moi, c'était des gros ordinateurs, là. C'était rien. Tu sais, si on voulait se parler, on se parlait sur MSN, tu sais. Est-ce que vous, l'intimidation... Ben, toi, personnellement, l'intimidation que tu as vécue là, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu vivais aussi de la cyber-intimidation ou c'était juste à l'école? Ben, moi, merci à mes parents, j'ai pas eu de téléphone ou peu importe avant comme secondaire 3. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu ça. Tu sais, c'était vraiment surtout à l'école, j'ai pas vraiment vécu de cyber-intimidation. Tu sais, c'était pas la cyber-intimidation, mais mettons, je me chicanais avec quelqu'un plus vieille. Ouais. Ben, tu sais, c'était les textos. Mais, tu sais, souvent, c'est parce qu'en texto, tu sais pas le ton que la personne a dit ou comment qu'elle dit. Elle a beau mettre un petit emoji de cœur. Ouais. Mais, tu sais, tu sais pas comment le recevoir. Fait que ça, c'est vraiment un gros enjeu, je trouve, dans notre génération. Ouais. Toi, Marianne? Parce que moi, je suis sarcastique quand je texte avec les emojis. Ah, c'est vrai, OK. Ouais, quand les gens sont comme, pourquoi tu pleures? Non, mais je ris, comme c'est juste l'emoji. Je comprends. Donc là, ouais. Mais ben, moi, j'ai jamais vécu d'intimidation, donc pas de cyber-intimidation, mais j'imagine que ça doit être dur pour quelqu'un, mettons, tu sais, qui se fait intimider à l'école, il rentre chez lui, puis tu sais, c'est plus facile de communiquer aussi. Ben oui, mais aussi parce que, tu sais, je vois beaucoup ça, tu sais, avec, mettons, TikTok. Ouais. Il y a des jeunes qui vont me dire, moi, je suis gênée de me partir une page TikTok parce que j'ai peur que mes amis me jugent. Ouais. Ou un peu, tu sais, on s'en est parlé avant le podcast, tu sais, je pense qu'on a toute peur du jugement. Ouais. Mais quand tu es plus jeune, là, avec le fait que les réseaux sociaux, si, mettons, tu es active sur tes réseaux sociaux, mettons que tu dis, mais moi, j'ai envie de faire genre un Get Ready With Me sur TikTok, tu sais, de quoi de super, super sain, super comme casual, positif. Mais là, tu te dis, j'ai peur que les autres jeunes à mon école rient de moi, tu sais. Ça vous est-tu comme, est-ce que... Moi, personnellement, je compte TikTok et je poste régulièrement. Et ça te stresse-tu? Non. Ah non, pour vrai? Et non. Ben, moi, tant mieux. Moi, j'aime ça poster des TikTok. Donc, si les gens me jugent, ben tant pis pour eux. Hey, j'adore ta confiance. Ouais. Écoute, bloque-moi. Hey, tu es vraiment confiante, j'adore ça. J'adore. Mais c'est le fun parce qu'on voit vraiment deux types de personnes dans le sens que toi, mettons pas que t'es plus confiante, mais tu sais, t'es comme who cares, puis toi, t'es plus... Je pense que j'étais plus comme toi, adolescente, mais que toi, t'es comme plus une de mes bonnes amies. Okay, je suis comme, ouais. Je le prends. Ouais. Non, mais c'est fun. Ah, Mais là, Marianne, est-ce que... Je pense que je le sens dans l'air, là. C'est Toi, le temps de notre jeu 2 vérités 1. Mensonge. Oh! C'est le temps. Dans le fond, Claudie, tu vas devoir nous dire 2 vérités et un mensonge. Oui. Et on va te questionner afin de savoir Oh, OK, une les question. vérités. Ouais, et le mensonge. Excusez. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Commençons. Fait que là, il faut que je vous dise deux vérités. Dis-nous les mensonges. énoncés, là. OK. Dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais déjà allée à un party chez mon ami Christopher. Et c'était dans mes premiers parties. Je m'étais quand même assez saoulée. Genre, j'avais pas mal bu. OK. Et quand j'étais allée aux toilettes, j'étais assise sur le bol de toilette et j'ai tombé dans le rideau de douche de ses parents. Le rideau de douche a cassé. Et les parents de mon ami Christopher, ils ont appelé mon père. Oh mon Dieu, péridé. Mon père, il est venu me chercher. Il était tellement fâché après moi parce que j'étais saoule. J'étais tombée dans un rideau de douche. J'avais brisé un rideau de douche. Puis, ben, il est venu me chercher. Puis, le soir même, tu sais, il dit rien parce que t'es quand même non, c'est pompette. Fait qu'il dit rien. Mais le lendemain, je me suis assez faite chicaner. Fait que c'est ça, c'était stressant. En tout cas. Deuxième histoire, ça c'est moins drôle par contre. Là. Quand j'étais jeune avec mes sœurs, Marc-Catherine et Sarah Kim, j'avais un téléphone avec fil dans ma chambre. Dans le temps, c'était ça. Je sais pas pourquoi on s'était dit « Ah, ça va être drôle, on va appeler le 911 puis on va dire qu'il y a le feu chez nous. » genre. Je sais pas pourquoi sincèrement, je sais pas pourquoi on a dit... Non, mais sincèrement, genre, je sais pas, là. On appelle, puis on dit... On appelle le 911, en fait. Ça répond, mais là, on stresse. Fait que là, on décide de raccrocher.
Mais là, le 911 rappelle. Ils disent oui, bonjour, vous avez appelé. Là, on dit ouais, c'est parce qu'il y avait le feu chez nous. Puis là, il est comme oh mon Dieu, mais on a raccroché tout de suite. Fait que là, il était comme what the fuck. Il rappelle, mais là, cette fois-là, c'est ma mère qui répond. Et là, ma mère, elle répond. Et là, elle n'en revient pas. Elle dit non, il n'y a pas le feu chez nous. Elle nous a pété. Une coche, là, tu sais, comme tout bon parent, là, tu sais, t'appelles pas le 911 pour le fun, tu sais. Fait qu'en tout cas, on s'était fait chicaner, mais morale de l'histoire, la gang, s'il vous plaît, appelez pas le 911 quand vous n'avez pas besoin. Voilà. Et la troisième histoire, qui est plus... c'est ça, dans le fond, là, moi, quand j'étais jeune, j'avais une grosse phobie du kidnapping, OK? Non, mais genre, la gang... Non, mais vous avez aucune idée à quel point j'avais peur du kidnapping. De te faire kidnapper? Ouais. Okay. Dans le fond, là, quand je gardais chez moi, mes sœurs puis mon frère, je les empêchais d'aller jouer dehors parce que j'avais peur que comme ils se fassent kidnapper. Genre dans ta cour? Ouais, dans ma cour. Et quand on allait magasiner, mettons Walmart, OK? Des fois, mes parents, mettons, pas ils nous laissaient dans le char, mais tu sais, quand ils vont faire une petite commission, ils te laissent dans le char. Je barrais les portes parce que je voulais absolument pas que quelqu'un rentre pour nous kidnapper. Puis ma sœur, Mère-Catherine, elle faisait tout le temps exprès. Elle ouvrait la porte puis elle disait « Ah, Claude, on va se faire kidnapper! » Puis là, moi, j'étais de même « Non, Mère-Catherine! » Genre, je vous jure, les filles, j'étais folle. J'appelais ma mère pour qu'elle me surveille, aller chez mon amie à course parce que j'avais une de mes amies qui habitait à 3 maison de chez nous. Puis j'avais peur de me faire kidnapper dans ce petit setup-là. Fait que je disais à ma mère comme de me surveiller quand que je revenais de chez mon ami. Fait que voilà, ça, c'est mes 3 vérités. OK. Discutons. Oui. Pour vrai, j'ai aucune idée. Moi, je pense que... OK, voilà. OK. Avec tout ce que j'ai récolté aujourd'hui, Claudie nous a annoncé qu'on n'allait pas l'avoir. C'est vrai. Tricky one, OK? C'est vrai. Moi, je pense que la phobie du kidnapping, c'est vrai. Parce qu'il y avait beaucoup d'exemples. On nous a donné du jus quand même là-dessus. Mais les sœurs aussi, là. Les sœurs, là, c'était une histoire début, milieu, fin, là. Ouais, non, mais je veux dire, la phobie du kidnapping, t'inventes pas ça, là. Tu dis pas... Tu sais, moi, mettons que si j'avais pas la phobie du kidnapping, j'y aurais pas pensé. Tu sais, je vais pas inventer... Je vais pas inventer tous ces exemples pour ça, OK? Mais en même temps, qui met le mensonge en premier? Mais en même temps, est-ce que le 911 rappelle pour de vrai? Oui. Moi, je me suis déjà étouffée, puis ma mère, elle a appelé, genre, pour une ambulance, puis finalement, comme... Ça a été correct, puis ouais. Puis là, ils ont rappelé. Oh ouais, ils rappellent pour vrai. OK, moi, je pensais qu'ils faisaient juste venir. Non. Ben non, parce qu'ils vont pas venir pour rien, là. Non, c'est ça. Mais parce qu'une fois, mon amie... voilà. Mais elle avait pas répondu quand ils ont rappelé, fait qu'ils sont venus. Ouais, ben c'est ça. Mais en même temps, tant mieux. C'est mieux ça. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, mettons que tu t'évanouis, là, t'es par terre, puis là, tu peux pas répondre, mais ils vont venir. C'est ça, c'est vrai. Le party chez Christopher, c'était en quelle année? J'avais 16 ans. Fait que dans le fond, là, on est en... Ben, j'ai 26, fait que c'était il y a 10 ans. 10 ans, secondaire 5. Ouais. Ouais, secondaire 5. Christopher, c'est quoi son nom de famille? Vachon. Christopher! Les rideaux de douche, est-ce qu'ils t'ont fait payer? Non. Les dommages? Même pas? Non, ouais, là, Seigneur. Ben, mon père, peut-être que mon père, il a fait de quoi, en fait? Sincèrement, ça... Questionnement. Ouais, mais sincèrement, ça, je le sais pas. Je sais pas si mon père, il a... Je pense qu'il les a appelés le lendemain, puis il fallait que, genre, je les appelle pour m'excuser. Mais comme c'est tout ce qui s'est passé, là. Mais les parents étaient là durant les parties? Ouais. Ben oui. Ben en fait, les parents... En fait, c'était sa mère, puis... Pendant le party, on faisait le party dehors, puis on rentrait pour aller... Parce que c'était dehors, c'était comme été, mettons. Ben, fin, comme début école, là. Fait que genre septembre, octobre, mettons. Tu sais, quand c'est comme encore frais dehors. Puis j'étais rentrée en dedans pour aller aux toilettes, justement. Puis c'est là que j'avais pété le rideau de douche. Puis on avait entendu beding, bedang pendant que j'étais enfermée dans... Fait que là, ça a sonné l'alerte. Peut-être que c'est tous des vérités, en fait. Mais c'est parce que le jeu, c'est des vérités, moi. Les sœurs et le 911, c'est qu'il y a 2 sœurs qui ont appelé le 911. Ouais. Avec un frère. Ah, pour vrai, je sais vraiment pas, là. OK. Est-ce qu'on dit, toi, tu votes pour quelque chose, moi, je vote pour quelque chose comme ça? C'est comme 90% sûr qu'on l'a. Mais voyons. Les statistiques sont... Non, mais là, je suis comme, voyons. C'est quoi cette bug-là? Est-ce que c'est genre un demi-mensonge ou une demi-vérité ou c'est genre complètement faux? Hein? Mais c'est quoi? Parce qu'on nous l'a fait, celle-là. C'est comme... Mais est-ce que ton mensonge, c'est complètement faux? Genre, il y a un petit peu de vérité dedans? Ouais, c'est ça. Parce qu'on nous l'a déjà fait, celle-là. Je dirais qu'il y a
peut-être un peu de vérité dedans. OK, donc ça veut dire qu'on n'a pas totalement perdu si on perd. Quand on se... Il y a un petit fond de vérité. OK, Mais moi, vous allez je vais comprendre dire- quand que je vais vous l'expliquer, en fait. OK, alors, c'est le party chez Christophe. Ouais, moi aussi, je dirais ça. Le mensonge? Ouais. Ouais. Non, c'est une vérité, ça. OK, dans le fond, le 9-1, OK? Ah, c'était mon... Non, mais attendez, le 9-1, c'est pas moi, c'est mes 2 sœurs qui l'ont fait. Et moi, je me suis fait chicaner parce que, en fait, je vous explique, le téléphone avec Phil, il était dans ma chambre. Et les filles, ils ont appelé de ma chambre. Fait que ma mère, elle pensait que c'était moi au début. Fait que ma mère m'a pété une coche à moi au début. Elle pensait que c'était moi qui avais appelé le 9-1. T'es sûre Mais qu'ils sont c'était mes 2 sneaky. sœurs. Fait que là, moi, je m'étais fait chicaner, fait que je prends l'histoire comme si c'était la mienne parce que j'ai vécu... J'ai jamais vu des gens sneaky comme ça. Hey, j'en reviens pas. Puis là, il disait, on n'a pas appelé. Puis là, j'étais de même, tiens la gueule. Puis finalement, il avait réellement appelé. Puis c'est drôle parce que c'est resté un running gag. Mais ouais, puis j'ai encore la phobie du kidnapping, je voudrais. Je savais que ça s'inventait pas la phobie du kidnapping. Mais mais c'est c'est vrai, ça. t'avais raison. Mais le 9-1, la raison pour laquelle j'ai aussi pu bien le compter, c'est à cause que je l'ai vécu avec mes soeurs. Tu sais, dans le Exactement. sens, Moi, je l'ai je pas savais. faite, mais... Fait que On voilà. s'est fait avoir. Ben, c'est pas grave. Mais quand tu es une petite reprise avec... Moi, c'est ça, on va se reprendre. on va se reprendre. Mais là, cette fois-ci, c'est un... Never have I ever. Oh, OK. OK? Donc, le concept, c'est qu'on dit un énoncé. Mettons, tricher un examen. Puis là, on va dire si on l'a fait ou si on l'a pas fait. Mhm. Allons-y. Premier énoncé. Never have I ever trompé quelqu'un. Moi, personnellement, je n'ai jamais. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. On C'est en... est safe, on est safe. Tour Ouais, du non, chapeau. je n'ai jamais. Never have I ever sorti en cachette. Je n'ai jamais. Moi non plus. Ben voyons On est donc. bien Qu'est-ce que Tu c'est l'as ça? déjà fait, toi? Non. OK, moi- ben non, mais là, non, hey. moi, c'est parce que c'est parce que mes parents, ils vont me porter. Quand je- Ouais, mais moi, en fait, c'est que j'étais trop... Tu sais, j'allais pas manquer de... Comment je pourrais dire ça? J'allais pas manquer de respect à mes parents. Dans ma tête, Ouais. j'étais comme, oh my God, là, je peux pas. Puis en plus, moi, j'étais au 3e étage. Là. J'aurais pas pu Sauter out, à là. la chambre. Non, non. Puis, tu sais, j'habitais à Beauceville dans le temps. Là. Je viens de la Beauce. Puis moi, toutes mes amis habitaient à 15 minutes de char. Là. Comment j'aurais pu aller... Mais tu sais que je me disais avec Léa, justement, qui habite à Joliette. Ouais. Là, elle a dit qu'elle avait jamais sneak out et j'ai dit, ben, c'est sûr, tu veux aller où? Ben, c'est ça, moi aussi, il y aurait eu aucune place. À part, je suis ma meilleure amie, mais non. Bon, ben. Dernier énoncé. Never have I ever été complexé par mon corps. Ah, ben là, j'ai déjà. J'ai déjà. Je pense qu'on a tous déjà. Ben, voyons. Enfin, quelque chose qu'on a tous. Ouais, tristement, hein, parce que. Ouais, c'est sûr. Ben, je pense que tout le monde passe par là, tu sais, autant les gars que les filles. Je pense qu'on va tous passer par là. Puis je pense que c'est normal aussi, parce que ça nous forge une identité, puis ça nous forge une confiance en soi. Tu sais, moi, ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais jeune, nous, c'était les American Next Top Model, puis tout. Fait que, tu sais, les filles, aussitôt qui n'étaient pas plus... comment je pourrais dire ça? Tu sais, ils étaient minces, puis ils se faisaient dire qu'ils étaient trop grosses là, pour l'industrie, là. Fait que là, t'étais comme, mon Dieu, tu sais, c'est... Nous, c'était beaucoup ça. Tu sais, vous, ça doit être les réseaux sociaux. Mais non, mais l'affaire, c'est que ça change. Comme, mettons, Ouais. mettons avec le temps, là, j'ai vu un TikTok là-dessus. Mais mettons, avec le temps, genre, ça change de qu'est-ce que les gens aiment, mettons, Ouais. Oui. ben, sur le corps des femmes. Mettons, ça se peut que ce soit comme les curves, Ouais. genre être skinny et tout. Fait que là, mettons, Des modes. Ben, c'est triste Ouais. à dire, mais c'est des modes. c'est ça, c'est des modes. Fait que quand tu dis, genre, quand tu te complexes sur ton corps, mais tu te dis, ben pourquoi? Parce que, tu sais, genre, next thing you know, genre, demain, c'est ton corps qui va être à la mode, puis c'est comme, Non, youpi! c'est ça. 100%. C'est juste parce que je trouve ça difficile en ce moment, même pour moi, sincèrement. Tu sais, en ce moment, on voit beaucoup que la mode, c'est taille basse. Les jeans taille basse. Hein? Les jeans Les taille jeans basse. taille basse. là. Les jeans taille Mais genre, basse, c'est ma tu sais, toute phobie. taille basse, tu sais, ventre très plat, pas de, Ouais, ouais. pas de forme vraiment nécessairement. Puis c'est correct, là, c'est magnifique. Oui. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que vu que tu vois tellement de modèles qui ressemblent à ça, tu te dis, oh mon Dieu, est-ce que je suis anormale ou quoi que ce soit? Tu sais, des fois, tu peux avoir des complexes. Mais encore là, ce que je trouve beau avec les réseaux sociaux, ce qu'il n'y avait pas dans mon temps à moi, c'est que là, il y a de plus en plus de modèles différents. Ouais, c'est Dans ça. le temps, il y avait tout le temps le même modèle. Puis c'était ça, puis tu devais ressembler à ça, on dirait, dans ta tête. Tandis que là, c'est le fun parce qu'il y a plein de créateurs de contenu qui sont différents. Ils ont des corps différents, ils en parlent. Fait que ça, je pense que ça peut être vraiment positif tu sais, pour les générations à venir, puis ben, même notre génération, Ouais. parce que c'est pas vrai que quand tu vieillis, tout d'un Non, coup, c'est tu deviens ça. confiante. tu sais. Oui, t'apprends, mais
c'est tout le temps quelque chose que tu struggles avec. Mais personnellement, c'est mon avis aussi. On dirait que les gens ont vraiment une mauvaise vision des réseaux sociaux, d'Instagram, parce qu'ils se disent « Ah, c'est juste des mannequins, c'est juste des modèles, c'est juste des gens. » Mais c'est pas juste ça. Puis aussi, c'est un peu ce que tu décides, qui tu décides de suivre, vraiment. Qui tu décides d'aimer, parce qu'on s'entend que si t'aimes juste ces publications-là, c'est l'algorithme. Mais oui. Mais si tu suis les gens que toi, t'aimes suivre... Puis qui te ressemblent aussi, ouais, c'est ça. Des fois, ça te rassure. Ouais. Tu suis quelqu'un qui te ressemble, t'es comme, ben mon Dieu, tu sais, elle embrace son corps, fait que pourquoi moi je devrais pas, tu sais. Exactement. Exact. Je pense que ça peut avoir une bonne influence, autant qu'une mauvaise. Oui, mais ça dépend comment tu l'utilises. Ça a beaucoup de positifs, tu sais. Ouais. Moi, je le sais, je vois que le monde parle beaucoup des réseaux sociaux en mal, mais reste que ça a créé plein d'emplois. Il y a plein de jeunes qui ont développé leur confiance parce qu'il y a plein de monde qui se mettent à parler de leur maladie. Il y en a qui parlent de leur santé mentale sur les réseaux. Puis, grâce à leur portée, il y a d'autres gens qui vont venir se confier à eux. Fait que moi, je trouve ça merveilleux, la portée que tu peux avoir sur les réseaux, tu sais. L'influence Vraiment. aussi, tu sais. Mais tu sais, tu as parlé que, tu sais, quand tu étais plus jeune, il n'y avait pas ça, les médias sociaux. Puis, tu sais, moi aussi, il n'y avait pas ça, là, tu sais, mais quand j'étais au primaire. Je veux dire, moi non plus. Non, mais oui, je m'excuse. Mais tu vous sais, n'êtes pas si... Ouais, on n'est pas si... non, c'est ça. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, là, j'avais l'appareil photo, là, tu sais, genre, clic. Moi aussi. Ben ça, je veux dire, c'est... En tout cas, ça n'a pas tant longtemps. Ben, ouais, les Polaroids sont venus à la mode, mettons. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle. Mais parce que j'ai l'impression que je suis trop haute. Ben non, mon Dieu! Non, mais comme pour le micro, genre. Grandi, Ça, Mariam. c'est bon? Oui, c'est correct. Mais c'est ça. Un moment donné, au primaire, tu sais, je me rappelle, tu sais, moi, c'est surtout le regard des autres, genre, qui m'affecte. Puis j'étais au primaire, dans le cours d'éduc, puis il y a une fille que je pensais que c'était mon amie, elle est venue me voir, puis elle m'a dit « Léa, est-ce que t'es anorexique? » Oh mon Dieu. Puis là, tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, l'anorexie, c'est pas à la prendre à la légère non plus. Non. Mais tu sais, j'étais comme « OK, fait que tu sais, je suis vraiment, vraiment mince, là, genre, c'est genre, Fait que c'est un toi, ça te problème. complexait de cette Non, façon-là, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis tout le temps vue vraiment, vraiment mince. Puis là, tu sais, des fois, mettons, j'essaie de aller au magasin, puis je suis comme, OK, mais dans le fond, tu sais, c'est dans ma tête, mais le regard des autres m'a tellement affectée que, genre, ça me trouble encore aujourd'hui. Mais oui, puis il faut jamais commenter, tu sais, le poids des autres ou quoi que ce soit, tu sais. Puis moi, c'est de là que c'est parti mon obsession de m'entraîner. Ben, plus maintenant, là, mais... Moi, quand j'étais au secondaire, là, honnêtement, je mangeais ce que je veux quand je voulais, je m'entraînais, puis tout, puis je m'en foutais, peu importe. Puis quand je suis arrivée au cégep, il y avait du monde qui se mettait à dire « Oh mon Dieu, t'as donc bien perdu de poids », parce que je m'étais mis à faire du cheerleading, puis j'en faisais vraiment beaucoup. J'avais genre 4 pratiques par semaine. Fait que veux pas, j'avais perdu du poids, mais moi, je l'avais même pas remarqué, pouvez-vous croire, parce que on dirait que j'étais tellement pas complexée par mon corps que j'étais comme, je remarquais pas, jusqu'à temps que quelqu'un me dise « T'as-tu perdu du poids? Genre, mon Dieu, ça te va donc bien, nanana. » Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, oh my God, à quoi je ressemblais d'abord au secondaire? Si le monde remarque ma perte de poids. Fait que j'étais allée voir des photos, puis là, j'étais comme, oh my God, jamais, plus jamais, je vais ressembler à ça. Voyons, calme-toi, là, tu sais. Puis finalement, ben là, ça m'a fait tourner dans une sphère un peu, tu sais, trouble alimentaire et tout. Mais là, maintenant, tu sais, je suis super heureuse dans le corps que j'ai, puis je pèse le même poids, dans le sens, le poids que j'ai en ce moment, c'est le même que j'avais au secondaire. Je suis autant heureuse, puis je vois pas pourquoi je trouvais que c'était un problème de ressembler à ce que je ressemble, tu sais. Mais je pense qu'il y a aussi le regard des autres, mais c'est aussi comme le regard de nous-mêmes, sur nous-mêmes, genre notre propre jugement. Puis genre, comment on est dur avec nous-mêmes, c'est aussi comme une réflexion de ce qu'on pense, en fait. Ah, ben oui, sérieux. Il y a des matins, je me réveille, puis je me dis carrément, mon Dieu, je suis donc bien laite. Genre, tu sais. Puis, tu sais, on est donc bien bizarre de dire ça. C'est comme, pourquoi hier, tu te trouvais belle, puis là, tu te trouves laite? Tu sais, c'est quoi qui a changé sur toi? Tu sais, ça peut être un bouton, ça peut être, tu sais, t'as mangé un gâteau la veille, tu sais, c'est plein d'affaires de même. Puis je trouve ça plate qu'on ait ces pensées toxiques-là, parce qu'au contraire, les pensées qu'on devrait avoir, puis moi, ce que j'ai en ce moment, c'est en autant que ma routine est équilibrée, que je suis bien balancée, que je fais ce que je veux quand je veux, mais que je vais pas dans l'extrême. C'est ça le plus important, tu sais, comme en ce moment, je suis heureuse, ma santé mentale va bien, puis c'est ça le plus important. Ouais, vraiment. Ouais. Mais comment est-ce que t'as un peu... Je sais pas comment dire, mais comme... Mais pas gérer tes... Comment j'ai passé par-dessus ces Ben, pensées un peu, genre, toxiques-là. tes insécurités, comment est-ce que, genre, t'es embrace d'une certaine façon? Évoluer. Évoluer, oui. Ben, en fait,
moi, les réseaux sociaux, ça m'a vraiment aidé pour ça. Parce que justement, tu sais, ce que vous disiez, suivre des modèles qui nous ressemblent, ben moi, j'ai commencé à suivre des modèles qui me faisaient sentir bien. Pas des modèles qu'à chaque fois que je voyais une photo de la personne, je me disais, oh mon Dieu, il faut que je perde du poids, ou oh mon Dieu, il faut que je prenne de la masse musculaire ou whatever. Fait que j'ai commencé à suivre des personnes et j'ai commencé à en parler tout simplement. Je pense que d'en parler, c'est là que tu te rends compte que tu es moins seule. Parce qu'au départ, moi, quand j'avais des insécurités, j'en parlais pas nécessairement avec mes amis. Puis on se rend compte plus tard qu'on a toutes les mêmes, on est passé par toutes les mêmes insécurités. Fait que d'en parler puis de se comprendre, je pense que juste là, t'es une coche avancée, tu sais. Vraiment. Parce que si t'en parles pas puis tu te renfermes sur toi-même, tu vas vraiment être dans une roue qui tourne à l'intérieur de toi. Tandis que, tu sais, là, d'en parler, je pense que ça nous fait tout du bien. Puis là, tu te rends compte, je suis pas toute seule. Mon Dieu, ben là, elle prend exemple sur d'autres modèles, ben je pourrais faire la même chose, tu sais. Fait que je pense que, faut s'aider ensemble. Sinon, c'est vraiment ça, mais je trouve qu'il y a aussi... Tu sais, les réseaux sociaux, ça a comme une réputation d'être négatif, mais ça peut aussi être positif. Oui, vraiment. Il y a plein de beaux commentaires. Puis, tu sais, ça peut te permettre de, tu sais, comme avoir plus confiance en soi. Tu sais, je veux dire, ça passe pas par les commentaires des réseaux sociaux, mais tu sais, ça peut comme booster ta confiance en soi, puis tout. Ben, mon Dieu, 100 là. C'est ça. C'est les jours où je me sens pas bien, moi, sincèrement, je le dis en story. Puis après ça, je me sens full bien. Parce que le monde, ils me disent, oh my God, en ce moment, j'ai le même feeling que toi, je me sens pareil. Je suis comme, mon Dieu, c'est le fun de sentir que je suis pas toute seule. Fait que moi, ça, perso, mon Instagram, c'est beaucoup, moi, je l'appelle un peu mon journal intime, là. Tu sais, je pose tout le temps ce que j'ai envie là-dessus, puis mes états d'âme, mais en même temps, c'est ça qui m'a permis de développer une confiance beaucoup, tu sais. Mais est-ce que, genre, comment est-ce que tu gères, mettons, les commentaires haineux que tu reçois des fois? Et mon Dieu, ça dépend, parce qu'il y a des commentaires qui vont vraiment pas m'affecter. Mettons que je reçois un commentaire par jour, là, ça va pas m'affecter. Ce qui va vraiment m'affecter, c'est quand, que, justement, mettons, il y a une controverse, puis mettons que je suis dedans, là, ça fait longtemps que j'ai pas été dans des controverses, mais on touche du bois, hein, parce qu'on n'est jamais loin de la controverse. Je te dirais que quand tu fais une controverse, puis que là, c'est tout le monde qui se met contre toi ou qui t'écrivent, là, ça, c'est comme... Ça me fait faire beaucoup d'anxiété, puis je vais tout le temps full checker mon cell, parce que là, j'ai comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le monde dit sur moi? Mais en même temps, quand le monde me dise t'es tellement intense, t'es tellement conne, ou des affaires de même, je suis comme, hey, tu sais-tu quoi, ces personnes-là? Tu sais, j'ai un peu la même façon de penser que toi, Mariam, comme... Quand je reçois des petits commentaires sous mes vidéos, je suis comme, hey, tu sais quoi, ils me connaissent pas. C'est que je me suis rendu compte que ces personnes-là me connaissent pas. Ouais, c'est dans ça. le sens, oui, on se connaît, mais quelqu'un qui vient me dire que je suis conne puis que je suis pas intelligente, mettons, je suis comme, ben, tu sais quoi, si tu dis ça, c'est parce que tu me suis pas d'un pour vrai. Tu me comprends pas, tu m'écoutes pas puis tu me connais pas. Parce que si tu me connaissais, non, c'est pas vrai là, que je suis pas intelligente, c'est pas vrai que je suis conne. C'est comme... Pourquoi ça t'affecterait, genre? C'est ça, pourquoi ça m'affecterait. Puis aussi, quand il y a des trucs que je me fais remettre en question, tu sais, mettons dans les controverses, là. Ben là, moi, je vais me tourner vers les membres de ma famille, je vais me tourner vers des gens qui sont proches de moi, qui me connaissent vraiment. Je vais leur écrire, je vais être comme, hey, tu sais, est-ce que ce que j'ai fait, c'est mal? Eux vont me donner leur pouls par rapport à ça. Puis après, ben moi, je peux me sentir mieux parce que je suis comme, OK, les vraies personnes qui me connaissent, eux autres, ils disent ça. Fait que je peux leur faire confiance, tu sais. Il faut pas trop accorder d'importance aux gens qui vont essayer de te ramener par en bas. Parce que si tu accordes d'autres d'importance à ces gens-là, tu vas toi-même te tirer par le bas, puis ça peut devenir dangereux, tu sais, pour ton image personnelle. Fait que, non. De toute façon, on va être bien franche avec vous, là. Moi, en 3 ans, là, ça fait 3 ans que je fais ça, que je suis créatrice de contenu. Il n'y a jamais personne qui est venu me voir en vrai pour me dire que j'étais une ci puis j'étais une ça. Fait que, tu sais, honnêtement, le jour où ça va arriver, puis j'espère pas que ça va arriver, mais le jour où ça va arriver, là, je vais m'inquiéter. Mais là, en autant que ça reste loin de moi, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très bien dit. Très bien dit. Merci. C'est l'heure de la question. Je pense que c'est la question. La question, parce qu'il faut savoir qu'à chaque épisode, on a une question qui tue. Et la question qui tue fait penser, fait réfléchir. Oui. C'est pas pour de vrai, par exemple. Là. Non. Mais non, ben, mon Dieu, je l'espère. OK, fait que j'ai le temps de réfléchir. C'est quoi? Attends un peu, vas-y. Ouais. Mais là, c'est comme une question qui tue, fait que ça va être genre psychologique et tout, donc tu peux prendre quelques moments pour y réfléchir. OK. C'est la suivante. Mon Dieu, c'est stressant. Quand est-ce qu'on sait qu'on est
pleinement confiant dans notre corps? Oh, wow! Sacrifice. Quand est-ce qu'on sait qu'on est pleinement confiante dans son corps? Il y avait un avertissement qui venait avec cette question. Ben, je pense que... Et mon Dieu, c'est tellement touché de répondre à cette question-là, mais pour ma part, je dirais que c'est quand je me regarde dans le miroir puis que j'essaye pas de me trouver des défauts. Que j'essaye juste de me dire « je ressemble à ça » et d'accepter ce à quoi ton reflet est dans le miroir. Et de comprendre que ce que tu as, oui, il y en a, oui, tu peux le changer, mais mettons, pour des personnes qui veulent pas le changer, mettons, ben ça va être comme ça. Ta morphologie est la tienne. Tu ne peux pas... Si tu es né avec des fesses plus plates, c'est pas demain matin qui va te pousser des melons, là, tu comprends? C'est comme... En fait, c'est que je pense que c'est d'accepter qu'on a tous des défauts, d'accepter ce qu'on aime de notre corps, ce qu'on aime moins, de ne pas se regarder en étant dégoûté, tu sais. De se regarder en étant, tu sais quoi, en étant comme, tu sais quoi, je ressemble à ça, je suis fière de ça, je vais le montrer. Puis à la seconde où tu agis et que tu deviens le propre, comment que je pourrais dire ça, que tu prends le contrôle de ton propre corps, la confiance en soi qui en dégage, c'est tellement puissant, tu sais. Parce que quand tu dis, non, j'embrace mon corps, je le trouve beau, il n'y a plus personne qui peut venir te dire que ton corps, il est laid. Tu comprends? Ben, en fait, il y a personne qui devrait te dire ça, là, premièrement. Mais c'est que de te laisser la chance d'aimer ton corps, ben, ça permet pas aux autres de venir le détruire. Quand tu acceptes tes défauts et tu les assumes, c'est là que tu sais que tu as confiance en toi. Oui, je pense que oui, pour vrai. Mais tu sais, encore là, je dis ça, mais je ne suis pas parfaite. Là. Il y a des moments où moi aussi, je rush, mais je te dirais que plus que je vieillis, plus que je suis comme, garde, sais-tu quoi? Mon corps change. Aussi d'accepter que son corps change beaucoup. Parce que quand tu es plus jeune, que tu es ado, moi, je ressemblais à ça quand j'étais ado. Ça l'a changé quand je passais à la vingtaine. Ça l'a changé quand j'ai pogné 25 ans. Bien, c'est d'accepter que ces changements-là font partie de la vie, que ton corps va toujours être en changement. On a des hormones aussi. C'est d'accepter qu'on peut pas tout contrôler aussi. Hein? Parce que, je m'excuse, mais des hormones, ça peut faire des miracles. Hein? Fait que, non, mais, tu sais, dans le sens... il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, puis ce qu'on peut pas contrôler, ben il faut l'accepter. Wow. Très bien dit. Voilà. Hey, mon Dieu, ça l'a tué. Ça l'a tué, là. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci Claudie d'être jointe à nous. Merci les filles, vous êtes super pétillantes. Continuez votre beau travail, vous êtes vraiment bonnes. Merci. Et on se revoit dans le prochain épisode de Dans la bulle. Ciao! Bye! Bye!